Nous allons parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé, qui est les comédiens clowns et les EHPAD, avec Véronique Saïté, qui est la fondatrice de l'association Le Nez à l'Ouest. Bonjour Véronique. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, et puis présenter Le Nez à l'Ouest. Après, je vous poserai la question, comment est-ce qu'on fait pour trouver un nom pareil? Alors, donc, je suis Véronique Saïté. Effectivement, j'ai participé à la création de l'association Le Nez à l'Ouest donc en 2016 avec deux autres fondateurs. Donc, notre particularité à tous les trois, ce qui nous réunissait, c'était qu'on était tous les trois comédiens clowns, plutôt formés à ce moment-là pour intervenir auprès d'enfants en pédiatrie. Et c'est vrai que c'est plutôt moi qui avais le désir qu'on mette ce projet aussi dans les EHPAD et auprès des personnes âgées. Donc moi, j'avais aussi une expérience avant d'être comédienne. J'étais psychomotricienne, donc je connais très bien les milieux de soins et j'ai beaucoup travaillé en établissement de soins. Et c'est vrai que ça faisait plusieurs années que moi, j'avais le désir aussi de ne plus être au quotidien dans les établissements, mais de venir faire des propositions plus un peu en marge, un peu extérieures aux établissements. Donc, créer un projet comme celui-là, ça me motivait aussi pour cette raison. Je pense que certains doivent se dire, mais comédien clown, tout le monde peut le faire. Alors, j'aurais voulu vous expliquer ce que c'est, ce que vous êtes, enfin, le métier, et puis peut-être la formation que vous avez eue pour qu'on comprenne bien le sujet. Alors, le travail de comédien est déjà un petit peu, à la base, un petit peu plus connu. On va dire que ça, c'est souvent notre point de départ, c'est d'être comédien. Donc, on arrive au travail de comédien pour la majorité, pour beaucoup, par d'abord du travail amateur, en fait, dans le cadre de nos. Ça peut commencer tôt pour certains, dès l'école, dès le collège. Enfin, voilà, on a ces occasions de monter sur les planches dans un cadre amateur. Et puis, progressivement, pour certains, il y a le désir d'aller plus loin et de faire de cette passion, on va dire, un métier. Donc après, c'est vrai qu'il y a pas mal de chemins pour arriver au travail de comédien. Certains vont passer par des grandes écoles, des conservatoires nationaux, d'autres vont commencer par le terrain, très vite vont avoir l'occasion d'expérimenter, de travailler pour des troupes, des fois semi-professionnels, et puis progressivement, on peut aller vers un travail plus professionnel. C'est vraiment un désir et aussi des opportunités qui peuvent se présenter. Donc, dans le travail de comédien, on va être interprète, on va interpréter des rôles. On peut être comédien dans la rue, on peut être comédien au plateau, sur un plateau de théâtre, dans des scènes plus ou moins grandes, sur des scènes plus ou moins grandes. Voilà, donc ça, c'est une première étape, on va dire. Et puis, bien souvent, le travail du clown, lui, va arriver un peu plutôt dans un second temps. Donc, ça arrive pour des comédiens, mais ça peut être aussi pour des circassiens ou des musiciens. On a souvent déjà un bagage artistique bien présent. Et on va avoir envie de venir chercher un peu plus loin, de se dire, bah, tiens, moi, j'aimerais aussi faire rire, j'aimerais apporter une touche un peu plus personnelle sur le travail que je fais. Et donc, le stage de clown, souvent, démarre un peu comme ça, avec on ne sait pas trop où on met les pieds, on a envie d'aller rencontrer ce travail. Et en fait, la différence avec le travail du comédien, c'est que le clown, sur le travail du clown, on va venir se chercher plus, on va travailler plus à partir de nous-mêmes, on ne va pas interpréter un rôle, on va chercher à construire un personnage qui va plutôt être empreint de notre personnalité et donc on va travailler beaucoup sur chercher un peu à comprendre tout ce qui fait rire chez nous, toutes nos fragilités en fait. Le clown, il vient vraiment mettre en avant nos fragilités, nos maladresses. Donc c'est un cheminement qui en général est assez long, qui nécessite souvent un peu de maturité aussi, parce que c'est vrai qu'il faut accepter beaucoup de déconstruire finalement toute l'image qu'on a construite pour être en société, pour être la personne la plus intéressante et la plus belle et la plus Ah oui, ah oui, ah oui. généreuse. Et là, avec le clown, on va venir casser un petit peu tous ces codes-là et déconstruire et dire, bah oui, mais en fait, quand je me tiens pas droit et que je me relâche complètement, bah oui, c'est beaucoup plus drôle que quand j'ai cette tenue. Enfin voilà, c'est vraiment laisser aller, laisser plutôt le corps s'exprimer, le cerveau aussi, c'est du lâcher prise beaucoup. Donc voilà. Et après, on construit. Donc ça, c'est le démarrage, on apprend à se lâcher prise et puis progressivement, à travers les stages, on va construire vraiment ce clown, le muscler, on va dire, lui trouver vraiment un corps, une attitude, une énergie, une voix et un univers qui va être construit à partir de nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de clowns qui se ressemblent, quoi. Ils sont tous... Pour la partie clown, il y a des formations également, ou c'est sur chacun, c'est juste l'apprentissage seul en fait, ou alors Non, il y a vraiment des formations. C'est un vrai travail de formation.
un travail qui est assez technique et qui nécessite beaucoup de formation. Et il y a vraiment une sorte des paliers, quoi, en fait. Il y a vraiment d'abord la découverte de ce que c'est la technique du clown. Et puis après, il va y avoir plein d'autres étapes pour construire son clown et son personnage et comprendre à quel moment on est dans le clown, à quel moment on ne l'est pas. Donc, il y a énormément de possibilités de formation avec plein d'approches et de pédagogies différentes. J'ai plein de questions là qui arrivent. Lorsqu'un comédien clown fait un spectacle, est-ce que c'est uniquement faire rire ou est-ce que c'est également faire passer des messages pour rehausser l'estime de soi de la personne âgée dans un EHPAD, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous parlez plus précisément de quand on intervient en EHPAD, quels sont C'est nos ça, oui, objectifs. par exemple. Est-ce que Ouais. c'est juste le rire en tant que tel qui fait que les gens se sentent mieux, ce qui est déjà bien, ou est-ce que dans la construction on va dire, du script, il y a aussi des messages que vous faites passer? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut Oui, être oui, je vois ce que vous voulez dire, bien sûr. des injonctions hypnotiques, entre guilmeilles, ou Oui, pour que les gens ouais. se sentent mieux. Est-ce que ça va jusqu'à là, en fait? Eh ben, alors, on va dire que le rire, c'est pas enfin, ce qu'on cherche forcément en priorité. C'est un peu, si ça vient, et ben évidemment, c'est réussi. Ce que nous, on a aussi comme volonté. En fait, le personnage du clown est aussi un personnage. C'est pas seulement qu'il va faire rire, on va dire, par sa maladresse, par sa fragilité, mais surtout, c'est un grand émotionnel, en fait. Et donc, ce qu'on va surtout venir convoquer, je pense, chez les résidents, c'est de vivre un partage d'émotions et de partager à un moment donné avec eux une expérience émotionnelle liée à l'artistique. Mais c'est plutôt ça qu'on va venir donc chercher. Donc c'est vrai que des fois on va trouver effectivement des émotions et c'est ce qu'on a dans la majorité des cas, on va venir convoquer plutôt des émotions de joie, mais on a aussi des moments où c'est la colère qui va être présente, il y a des moments où c'est la tristesse aussi. Et donc, voilà, le clown, il est aussi dans ce présent-là du moment et il va travailler avec tout ce qui lui est offert, en fait. Et on est en improvisation, donc on n'a pas un spectacle écrit quand on arrive, on va vraiment improviser sur le moment. Ah, oui. Donc, j'ai des exemples là, des anecdotes, parce que hier, on a travaillé. Donc, moi, j'ai été en observation d'un duo. On est toujours en duo, on travaille toujours à deux. Et donc, c'est aussi le duo qui va permettre ce travail émotionnel, ce vécu émotionnel. Et donc là, dans le duo, hier, il y a une dame qui sortait de sa chambre et qui n'avait pas réussi à fermer sa porte. Et donc, elle a interpellé un des deux clowns pour lui demander de fermer la porte. Il y est allé. Évidemment, un clown n'arrive pas à fermer une porte du premier coup comme il faut. Il a toujours des difficultés, tout est compliqué. Et donc, cette dame, ça l'a beaucoup agacé, en fait, que le clown ne soit pas capable de fermer la porte comme il faut. Donc, il en a joué. Et la collègue, elle, l'autre clown s'est mise en alliance avec la dame en lui disant, bah oui, vous avez raison, c'est vrai qu'il est vraiment pas doué. Et elle est montée vraiment en disant, non, mais il n'a pas fait des grandes études, celui-là, il n'est même pas capable de fermer une porte. Et donc, elle s'est vraiment énervée, elle a déchargé énormément d'agressivité donc, sur ce personnage. Et donc, la collègue est venue accompagner ça. Et en même temps, je pense que c'est une dame qui avait un besoin, qui effectivement manifeste pas mal d'agressivité aussi envers les équipes. Donc là, c'est plus intéressant quand c'est mis au service du jeu et que on va pouvoir effectivement décharger. Alors, c'est du bonheur pour les clowns parce qu'il y a du jeu, l'autre se fait maltraiter. Donc après, comment il vit aussi il a essayé de lui dire qu'il était triste, qu'elle l'ait traité comme ça, mais elle a eu du mal à l'entendre. Enfin voilà. Donc on va jouer avec les émotions qui sont présentes. Alors ce que je dis, c'est vrai que la majorité du temps, nos tenues, notre énergie vient plutôt ressolliciter de la joie et de l'envie de rire, de danser, de chanter. C'est plutôt ça la majorité du temps. Mais des fois, il y a aussi des gens qui pleurent et qui nous voient et qui lâchent aussi des émotions négatives et tristes. Et donc, on accueille ça aussi. En vous écoutant, ça me fait penser à une thérapie qui s'appelle la thérapie provocative. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non, je connais ça. D'un Américain qui est décédé d'ailleurs maintenant, qui était un grand thérapeute qui s'appelait Frank Farelli. Et c'est exactement ce système-là, en fait. En fait, il disait, voilà, si on met la personne en colère, la personne récupère de l'énergie, en fait, et peut même se sortir elle-même avec la colère, en fait, de son état. Ça me fait penser un petit peu à ça. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le nom, le nez à l'ouest? Comment est-ce qu'un jour on arrive à trouver un nom pareil? En fait, on avait envie de trouver un nom, effectivement, qui soit… Déjà, on a aussi
une base qui n'est pas seulement l'humour, mais aussi la dimension de la poésie aussi, pour nous, qui est aussi très importante, et de venir aussi reconvoquer la poésie et l'imaginaire au sein de l'EHPAD. C'est quelque chose d'important. Donc, on voulait que dans notre nom d'association, on ait aussi cette dimension assez poétique. Donc, on est, bon, géographiquement, clairement, on est sur l'ouest, on est sur Nantes. Notre objectif de départ, c'était vraiment de se développer sur l'ouest de la France. On n'a jamais eu d'ambition nationale. Donc voilà, on avait cette dimension géographique. Et puis, la question du nez de clown, en fait, elle a été beaucoup présente aussi, justement, en EHPAD, à savoir est-ce qu'on garde le nez, est-ce qu'on l'enlève, est-ce que c'est pas trop infantilisant pour une personne âgée. On avait ces interrogations. Parce que c'est vrai qu'on construit vraiment des personnages de clowns qui vont venir s'adresser à la personne âgée, donc qui sont aussi des personnages assez matures, souvent et bien élégants. Et au final, le nez, vous l'avez gardé, ça gêne pas. Et donc, on a gardé le nez au final parce que, en fait, on s'est rendu compte que ça posait un code d'emblée sur le fait qu'on était décalé et qu'on venait pour apporter une touche décalée. Et donc, le nez rouge, en plus, il se voit beaucoup. Et donc, on attire le regard forcément sur nous grâce à ça, et on arrive vraiment à attirer des regards de personnes aussi assez désorientées, et tout de suite elles nous montrent, même des fois celles qui parlent plus nous montrent le nez pour dire qu'elles ont bien vu qu'on portait ce nez rouge. C'est aussi un code, on voit bien, qui leur rappelle, pour les ivrognes, souvent elles nous demandent si on a bu un verre, mais en tout cas ça fait parler et ça provoque des rencontres rapidement. Donc, on a décidé de garder ce nez, et donc on a voulu le mettre aussi en avant dans le nom de l'association. Et puis, avec la dimension, effectivement, d'avoir aussi du clown qui est complètement décalé. On ne sait jamais tellement d'où il vient, d'où il arrive, où il va. C'est des personnages aussi qui restent assez juste présents là au moment de la rencontre. Mais après, on ne connaît pas, on ne sait pas toujours d'où ils viennent. Donc, cette dimension d'être à l'ouest peut aussi leur va bien. Voilà. Comment se passe, après on parlera de votre parcours pour les EHPAD, mais pour le teasing, comment se passe une intervention d'un comédien clown ou de deux comédiens clowns comédiens clowns en EHPAD, et ensuite quels sont les bénéfices que vous avez pu mesurer? Alors les journées sont assez rythmées, elles sont un peu toujours les mêmes. Donc on parle de journée d'intervention. Quand on vient sur un établissement, on vient pour la journée complète. Donc on va arriver le matin vers 9h, 9h15, et on va prendre un temps de transmission assez rapide avec une personne de l'équipe de soins. Donc, on insiste vraiment pour que ce soit un soignant. On prend la liste des résidents et il nous donne des petites informations rapides, à savoir s'il y a eu des décès dans la maison, quelle est l'ambiance un peu générale du service. Et il va nous donner après des informations plus personnalisées sur des résidents qui vont avoir besoin de visite, ou au contraire, des personnes qui sont très agressives, de faire attention, une personne qui a perdu beaucoup, qui plus désorientée. Enfin voilà, on a des informations qui nous permettent un peu de cibler. Notre objectif, c'est vraiment d'aller voir les personnes les plus isolées, les personnes qui ont moins accès aux animations et qui restent plus en chambre. Donc, on prend ce temps-là. Ensuite, on se prépare, on se costume, on se charge un peu, on se connecte à notre collègue pour que le duo arrive sur le terrain avec déjà pas mal d'énergie. Et vers 10h, 10h15 environ, on va commencer en déambulation dans les couloirs, et on va aller à la rencontre des résidents dans leur chambre. Donc, on a nos petites notes qui nous permettent de savoir dans quelle chambre aller. Mais de toute manière, à partir du moment où on est en personnage, nous, on est dans le jeu, et on s'amuse de toutes les situations qu'on va rencontrer, que ce soit dans les couloirs, que ce soit dans les chambres. On va jouer tout au long de la journée. Donc, l'idée, c'est qu'on joue pour les résidents dans leur chambre, mais ensuite, tous les moments privilégiés qu'on va avoir aussi avec les soignants dans les couloirs, avec d'autres résidents dans les couloirs, sur la salle de restaurant. Enfin, tout est propice au jeu et à l'improvisation pour nous. Donc, on va être environ entre 1h30 et 2h en improvisation le matin. On fait une pause à midi et on reprend l'après-midi pour environ encore 1h30, 2h de jeu sur l'après-midi entre 14h et 16h. Et enfin, en fin de journée, on refait un petit retour plutôt du côté de l'animation cette fois-là, pour donner un peu les informations de ce qu'on a ressenti, ce qu'on a perçu, des échanges qu'on a eus avec les résidents. Et donc, votre contact en premier, c'est le personnel de santé, c'est le soin, c'est la santé. Et c'est pas l'animation, c'est vraiment ça ce que j'ai retenu là.
Oui, sur le premier, en tout cas, on a besoin d'informations médicales pour démarrer. Parce que comme on a en plus une particularité, c'est vrai qu'on va dans les chambres, on va au plus près des résidents, donc notamment tout ce qui concerne l'hygiène, s'il y a des précautions particulières, toute cette dimension du soignante aussi, on a besoin d'avoir ces informations-là sur certaines pathologies, sur pourquoi certaines personnes réagissent de telle manière. On a besoin de ces informations. Mais après, le partage qu'on va refaire en fin de journée sera plutôt à l'animateur. Et l'animateur, après, lui, pourra partager avec le reste du personnel. Mais on va venir donner de l'information aussi sur ce que nous... Donc, on y va régulièrement aussi. Ça, c'est très important. On ne fait pas des visites juste une fois de temps en temps. En fait, on fait des visites tous les mois ou tous les 15 jours, selon les structures. Donc, au bout d'un certain temps, on a aussi une connaissance un petit peu des résidents. Donc, on voit des évolutions, on voit des changements dans leurs attitudes, on peut partager des petites choses en disant, oui, aujourd'hui, il était en forme, on a beaucoup rigolé, aujourd'hui, il n'a pas du tout voulu nous voir, ça ne va pas du tout. Enfin, voilà. Donc, on partage ces informations-là avec le service d'animation. Les bénéfices que vous notez, et après, l'autre question que je vous poserai, c'est est-ce qu'il y a des études qui ont prouvé ces bénéfices? Alors, que vous notez dans les EHPAD? Alors, les bénéfices, il y a ce que nous, on ressent, et puis les échanges qu'on peut avoir aussi avec les familles ou avec les équipes de soins. Donc, ce qu'on nous dit souvent, c'est que on nous dit, vous animez vraiment le service au premier sens du terme, c'est-à-dire vous mettez de la vie, en fait, dans le service. Le fait qu'on ait des personnages, on n'est pas tout le temps en relation directe non plus avec les résidents. Des fois, c'est les deux clowns qui jouent aussi ensemble et qui sont un peu dans leur monde. Et en fait, on vient susciter de l'étonnement, de la surprise. On est aussi plus énergique, plus bruyant que la plupart des autres intervenants de l'établissement. Donc forcément, il se passe des choses dans la structure ce jour-là. Les gens vont venir ouvrir leurs portes pour comprendre pourquoi il y a du bruit dans le couloir, qui c'est qui chante, Voilà, donc on vient amener cette énergie un peu vitale et souvent reliée à la joie et à la fête aussi. On va se mettre à danser dans un couloir avec une résidente qui est sortie de sa chambre. Donc, on vient réamener cette énergie-là de l'extérieur qui manque des fois, qui peut avoir lieu dans les salles de spectacle ou dans les salles d'animation, mais qu'on n'emmène pas forcément dans les couloirs de l'EHPAD. Donc, c'est vrai que c'est des lieux qui manquent un peu de vie. Donc, on a vraiment cette volonté-là. Ensuite, on vient offrir un moment individualisé et privilégié à la personne. Et en fait, on sent que ça, c'est quelque chose qui est aussi qui leur fait beaucoup de bien. On a beaucoup de remerciements. Ils ou elles se sentent importantes. Oui, on leur redonne beaucoup de, c'est ça, de place. L'estime de soi. Et donc, ça joue sur leur estime d'elles-mêmes. Et puis, souvent, on les valorise beaucoup aussi, en disant aussi qu'on est très ému de les rencontrer, qu'on est très content de rentrer dans leur chambre. On essaie beaucoup de valoriser leur espace de vie, leur aménagement, s'il y en a qui font du tricot. On essaie de noter toutes les petites choses aussi qui sont positives pour elles et on joue beaucoup là-dessus. Donc, on sent qu'effectivement, ça les regonfle aussi. Ça leur redit, des personnages comme eux sont venus jusqu'à moi. Ça veut dire que j'ai encore une raison d'être là. Voilà, c'est des personnes qui se sentent inutiles pour beaucoup. Donc là, de leur redonner cette place, c'est vrai que ça les valorise et ça leur fait du bien. On joue beaucoup sur le côté des fois qu'on est à la cour, on les traite comme un roi, comme une reine, on les laisse passer dans les couloirs en se tenant très bien, en leur faisant des saluts, on leur baise la main. Enfin voilà, on utilise tous ces codes aussi ou de respect aussi très forts dans le jeu évidemment du clown, mais on sent que ça vient les toucher à un endroit où souvent elles sont un petit peu défaillantes. Enfin, il y a de la défaillance, il y a de la fragilité à ces endroits-là. On essaye de les sortir aussi de leur morosité et d'essayer de revoir un peu le monde sous un autre angle et de voir que n'importe où, on peut encore essayer de voir les choses sous un angle positif et s'amuser encore. Il y a encore, on essaie de valoriser toutes leurs compétences cognitives aussi, quand il y en a certaines qui se remettent à chanter, qui connaissent encore des chansons, qui savent encore danser, alors que elles ne parlent plus ou elles ne savent plus manger. Mais par contre, elles vont danser. Pareil, on va beaucoup valoriser tous ces moments-là. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, on vient chercher à leur redonner confiance et à leur redonner une place importante. Et on a aussi cette volonté-là avec les équipes de soins, avec qui on va aussi interagir au maximum. On va transmettre de l'énergie. Je pense qu'on est vraiment, on dit qu'on fait des petites parenthèses un peu
dans le quotidien. On vient amener toute la beauté aussi esthétique des personnages, de leurs costumes. Moi, j'ai des petites lumières là autour du cou. Et donc, voilà, de la lumière, on essaie d'apporter des signaux comme ça qui sont assez joyeux. La dernière fois, on était dans une salle de soins où elles font du tri une lingerie. Et il n'y avait pas de lumière, donc elles avaient la lumière allumée. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Donc, du coup, je suis rentrée avec ma lumière. On a éteint la lumière du plafond et on a, à la lueur de ma lumière à moi, on a fait une petite boum ensemble. Donc, ça met aussi la bonne humeur chez les salariés. C'est ça, exactement. Ça, c'est vraiment important. En fait, ceux qui nous écoutent vont se dire, mais les comédiens clowns, il y en a déjà dans les EHPAD. Enfin, moi, ce qui m'intéresse à savoir, c'est est-ce que c'est répandu ou est-ce que c'est est-ce que c'est répandu? Est-ce que c'est parce que moi, j'en ai jamais entendu parler. Alors, comme comédien clown, oui, mais le lien avec les EHPAD est évident. D'ailleurs, maintenant qu'il me paraît évident, j'ai jamais reçu un communiqué de presse sur ce sujet-là, par exemple. Alors, c'est sûr, non, c'est beaucoup plus répandu en pédiatrie. Je pense que c'est prouvé aujourd'hui les bienfaits, l'intérêt du clown dans les services hospitaliers. Dans les EHPAD, ça commence quand même. Alors, le Canada est en avance sur nous. Je pense qu'au Canada, ça fait déjà une bonne trentaine d'années qu'il y a des comédiens clowns dans ces endroits-là. En France, c'est peut-être plus récent. Il y a quelques associations quand même. Mais qui restent des petites niches un peu à droite à gauche en France. C'est très régional. Il n'y a pas d'association nationale qui propose ce genre d'intervention. En fait, on a beaucoup de quoi faire autour de nous, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'EHPAD. Et donc, c'est vrai qu'on reste un peu chacun dans notre coin. Mais il y a quand même plusieurs associations et c'est en cours de développement, en tout cas, c'est certain. Il y a de plus en plus d'associations de clowns hospitaliers de base qui s'ouvrent aussi aux EHPAD et qui font des propositions en EHPAD. Nous, on se rencontre par le biais de la Fédération des clowns hospitaliers qui rassemble toutes les associations de clowns sur le territoire. Et donc, on sait qu'il y en a quand même quelques-unes, notamment dans le sud-ouest. Je sais qu'il y a plusieurs. Je pense qu'une des plus anciennes, c'est une association qui s'appelle Le Bout du Nez, qui intervient en EHPAD et qui cherche justement aussi à accroître un peu la réflexion et la recherche sur ce sujet. Ils ont fait intervenir, je pense, quelqu'un en post-doctorat là, récemment pour qu'il y ait des recherches aussi justement sur l'impact du travail avec plus une démarche scientifique. C'est vrai que pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup encore d'écrits à ce sujet. Comment est-ce que les directeurs d'EHPAD vous ont accueilli au début? Alors, en fait, ça a démarré, justement, la première démarche a été de trouver un premier EHPAD qui avait une envie d'un projet comme le nôtre. Notre première démarche a été plutôt d'être dans une sorte de phase de résidence, on appelle ça, nous, à chercher un peu, aller là-bas plutôt en répétition, à rentrer dans les services un peu de temps en temps, à chercher nos personnages pour adapter nos personnages au maximum. Donc, on a eu besoin de ce temps-là. Et donc, on a trouvé un directeur d'EHPAD qui nous a accueillis pour tout ce temps de recherche. Lui-même avait déjà fait du clown dans le cadre de sa formation de directeur. Donc, il avait découvert cette médiation et il avait conscience de l'intérêt que ça pouvait avoir pour son équipe et pour ses résidents. Donc, c'est vrai que souvent, il faut des directeurs qui sont un petit peu déjà impliqués ou qui ont déjà une petite connaissance de ce terrain-là, ou l'animateur. Enfin, en général, il faut qu'on ait vraiment une personne qui soit vraiment complice et qui soit bien consciente de notre travail pour que ça fonctionne, parce que c'est des projets qui sont longs à mettre en place. Donc, c'est des projets qui sont assez coûteux parce que donc on est tous artistes professionnels, donc on est tous rémunérés pour nos interventions. Donc, c'est des projets qui coûtent cher à un établissement. Donc, il nous faut co-construire ensemble le financement et la recherche de financement. Donc, c'est vrai que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait en général un partenaire qui soit très motivé et qui ait vraiment qui soit assez sûr de lui sur le fait que c'est un projet comme celui-là va faire du bien à son établissement. Donc, ça, c'est le point de départ. Après, le bouche à oreille, nous, on fonctionne quasiment que comme ça. C'est c'est l'expérience qu'un EHPAD va avoir. Ils vont en parler après avec un autre EHPAD, ça va donner envie. Et on va comme ça être appelés, nous, par des EHPAD pour mettre en place notre projet. Et donc, voilà. Du coup, c'est vrai qu'on on est appelés par les établissements. On démarche très peu, en fait. Pour le financement, en fait, c'est des financements d'appel à projet dans lequel vous rentrez ou où vous proposez votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut remplir des cases, des machins, des trucs au niveau de
Ou est-ce bien qu'en sûr. fait, un EHPAD dit, voilà, si un EHPAD dit, voilà, ça m'intéresse, est-ce que je peux trouver des financements pour ça assez facilement ou est-ce qu'il faut que je rentre dans un appel à projet Eh ben, en fait, tout est possible. Il faut vraiment être très créatif aussi du côté de la recherche de fonds. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est de faire une co-construction, d'accompagner les EHPAD parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément les connaissances et puis le le temps, temps j'imagine. et la disponibilité pour répondre à des appels à projets. Donc, on va répondre à des appels à projets. On va aussi aller solliciter le secteur privé. Et puis après, tout le secteur médico-social aussi du côté des mutuelles. On se rend compte qu'en fait, il y a pas mal d'endroits où on peut aller piocher pour avoir des petits apports pour compléter les budgets soins d'un établissement ou le budget animation. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir de la créativité et de la disponibilité sur cette partie de recherche de fonds. Donc, c'est vrai qu'il faut une motivation aussi de la part des équipes des EHPAD pour nous accompagner. Et la difficulté, des fois, n'est pas forcément de trouver au démarrage, parce que souvent, lancer le projet, on y arrive. Après, la difficulté, c'est aussi comment on pérennise. Pérenniser, Parce c'est ça. que là, il y a l'EHPAD, le premier EHPAD qui nous a accueillis maintenant, c'est en 2016, donc ça fait 6 ans qu'on travaille avec eux. Donc, il faut aussi renouveler les financements, retrouver des partenaires chaque année. Donc, c'est vrai qu'on est très actifs de ce côté-là. Donc, ça, au niveau de notre association, nous, on vient depuis cette année 2022 vraiment de recruter quelqu'un qui est spécialisé sur ces questions-là et qui accompagne les structures sur la recherche de fonds. Une conclusion ou quelque chose que vous voulez rajouter à l'émission? Euh, Qu'est-ce que je voudrais rajouter? Non, bah, juste de dire S'il n'y qu'effectivement, a rien, je vais vous demander une prestation de clown, là. non, mais dire que en tout cas, c'est un très beau métier qui serait effectivement à développer, je pense, et qu'il y a il y a un vrai besoin, je pense, de prestations comme les nôtres dans les établissements de soins pour personnes âgées, autant pour le personnel que pour les résidents. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait envie d'essaimer un petit peu plus encore notre activité et de former aussi des clowns à cette spécificité, on va dire, de l'intervention auprès de la personne âgée. Mais c'est vrai que c'est une belle. C'est des beaux moments qu'on vit avec les résidents. Super, merci. Merci Véronique Saïté. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'association Le Nez à l'Ouest. Merci beaucoup. Merci à vous.